On démarre tout de suite ce top 10 des meilleures villes en Europe pour digital nomade avec Porto au Portugal en 10e position. Porto, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois et à chaque fois j'ai été époustouflé, émerveillé, ébahi par la beauté de Porto. On dirait que c'est une scène tout droit sortie de Game of Thrones tellement c'est encore authentique et bien préservé. C'est justement ce que j'aime dans Porto, c'est son authenticité. Ça ne s'est pas laissé trop transformer par le tourisme de masse qui est apparu en Europe récemment avec les billets Ryanair, EasyJet, etc. Porto, c'est aussi une ville qui est vraiment super sympa en tant que nomade. Il y a beaucoup de cafés à aller essayer, pas mal d'endroits pour bruncher, etc. Et également beaucoup d'activités à faire à Porto en termes de visites, etc. Je pense notamment aux caves de Porto, les différentes églises, etc. Mais il y a aussi la vallée du Douro qui est pas très loin et j'ai justement l'occasion de faire un vlog à Porto sur mon moment à Porto et aussi l'excursion dans les vallées du Douro. Donc je vous recommande vraiment d'y aller. J'ai tellement adoré Porto que j'ai même fait venir ma mère pour quelques jours pour qu'on y aille ensemble. Et c'est une ville qui, contrairement à Lisbonne, on en parlera peut-être plus tard si Lisbonne est au classement, qui a réussi à pour l'instant garder des prix encore corrects parce que Lisbonne ça a explosé. Porto ça reste encore ok et franchement ville super agréable qui gagne à être connue. En 9e position, je nomme Istanbul en Turquie. Alors je sais, c'est pas en Europe selon toutes les définitions, mais ça l'est au moins géographiquement. En toute honnêteté, j'ai pas encore eu l'occasion de m'arrêter à Istanbul, bien que j'y sois passé, je pense, 6 fois en escale en avion. D'ailleurs, l'aéroport de nouveau d'Istanbul est très cool et le lounge très sympa aussi. Je vous mets en lien en description mon astuce pour avoir les lounges pas chers. Et donc Istanbul pour moi, ça a l'air juste incroyable selon le retour que j'ai de nomades et mes recherches, parce que c'est vraiment entre la croisée de différentes cultures et continents. D'un côté, il y a le côté européen, le côté asiatique, mais c'est aussi un pays musulman, donc c'est un mix qui m'a l'air juste incroyable. Le coût de la vie a l'air aussi très intéressant à Istanbul selon ce qu'on m'en a dit. Et ça a l'air aussi Istanbul une super base pour faire plein d'activités en Turquie et ailleurs. Je sais que mon père a été beaucoup à Izmir par exemple, qui est en Turquie et il faut passer par Istanbul pour y aller. Il y a aussi le Cappadoce où on connaît tous l'image des montgolfières, etc. qui donne envie. Et il y a également des plages dans le sud à voir. Donc ça a l'air super intéressant comme destination et sur le retour, ça vaut bien sa place au top 9. En 8e position maintenant, Barcelone en Espagne. Barcelone, j'y ai déjà été 2 fois et à chaque fois, j'ai été frappé par le côté bonnes vibes. Bon, il fait bon vivre à Barcelone, c'est ça que j'ai envie de dire. La météo est assez sympa également et il y a pas mal de choses à faire à Barcelone et autour. Il y a notamment, Barcelone, c'est une ville qui est située au bord de la mer, donc il y a côté ville plus mer. J'ai vu également qu'il y a des personnes qui surfaient là-bas et puis il y a plein d'excursions à faire autour dans des petites villes, etc. La culture espagnole est très présente. Et franchement, moi je connais beaucoup de personnes qui sont expats là-bas. J'ai, je pense, 3 amis français, en tout cas francophones, qui sont expatriés à Barcelone. Et je pense que c'est une ville où c'est très intéressant de rester sur une longue période de temps à tester et qui mérite clairement sa place dans ce classement au top 8. 7e place pour Prague en République tchèque. J'ai une histoire très particulière avec Prague parce que mes parents ont été expatriés à Prague pendant 4 ans et j'y ai été 7 fois. Donc je connais plutôt pas mal Prague et je trouve que c'est une des villes les plus sous-estimées en Europe pour les nomades. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de nomades à Prague. Pour moi, il y a tout pour plaire avec le côté Europe de l'Est. Il y a une super culture des cafés, il y a plein de cafés très cool et c'est un point commun avec le top 1 du classement justement. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de visites à faire, etc. Il y a plein d'activités tout le temps, niveau culturel c'est hyper riche. C'est très bien placé aussi en Europe pour rayonner, je sais pas, à Budapest, en Allemagne, etc. Et franchement, pour moi, Prague, c'est une ville qui m'a également frappé par sa beauté. C'est magnifique et encore une fois, c'est une ville pour moi les plus sous-estimées en Europe pour les nomades. Il y a beaucoup de gens qui ont passé un week-end mais habité là-bas 1 mois, 2 mois au plus, c'est hyper intéressant. Je connais plusieurs nomades qui sont allés à Prague et qui sont ensuite installés en tant qu'expat, c'est tout vous dire. On continue avec en 6e position Athènes en Grèce. Alors en toute transparence encore, je n'ai pas été à Athènes, je pense même pas être passé par l'aéroport, mais Athènes, j'ai déjà très envie d'y aller et j'ai eu aussi énormément de retours feedback positifs d'autres nomades qui ont été. Déjà pour le côté Europe du Sud, la nourriture grecque, pas besoin de te la présenter. Il y a également beaucoup d'escapades à faire dans les îles, etc. depuis Athènes. Je crois que c'est 1 heure de bateau, tu as accès à pas mal d'îles, etc. Et pour moi, c'est hyper intéressant aussi que la ville que je mentionne dans le classement soit hyper intéressante, qu'il y ait des choses à faire sur place, mais aussi de faire des escapades. Parce qu'en tant que nomade, j'aime beaucoup, moi personnellement, aller faire des week-ends, explorer pas juste une ville, mais toute la région autour. Et les vues ont l'air tout simplement magnifiques, des vues sur l'acropole, etc. Et Athènes, j'aurais peut-être pas mis dans le classement il y a 1 ou 2 ans, mais le Wi-Fi, la vitesse d'internet s'est beaucoup améliorée et donc Athènes débarque dans ce classement.
En 5e position maintenant, je nomme Berlin, donc en Allemagne. Berlin, ville vibrante, ville à la fois avec son côté allemand, un peu strict, un peu carré, mais aussi ville hyper artistique. Berlin, je pense que j'y suis allé 4 fois en tout. Et tu sais peut-être pas, mais je suis né en Allemagne, donc forcément l'Allemagne, j'ai un lien d'attachement assez fort. Et Berlin, pour moi, c'est le sweet spot entre voilà, l'Allemagne qui fonctionne, qui est droite, qui est carrée, et l'Allemagne artistique. Et puis aussi une histoire incroyable à Berlin, avec le mur de Berlin, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Il y a juste beaucoup de choses à faire sur le plan culturel. Si tu aimes la musique techno comme moi, tu vas te régaler. Il y a énormément de boîtes et de clubs super connus là-bas, plein de bars, plein de cafés de travail, etc. Et je te recommande particulièrement d'aller à Berlin l'été, il fait vraiment bon vivre. Il y a plein de festivals, il y a Lollapalooza qui a lieu dans un ancien aéroport désaffecté qui sert de parc à barbecue. Enfin bref, vraiment super ville à faire en été en tant que nomade. Je profite d'arriver à la moitié de ce classement pour faire une petite pause et me présenter. Moi, c'est Ambroise Debré et beaucoup me considèrent comme la référence française en matière de nomadisme digital. Et donc, si ça t'intéresse d'avoir cette vie nomade ou d'améliorer ta vie nomade, c'est déjà en voyage, je t'invite à t'abonner. Je continue avec, en 4e position, Madère au Portugal. Alors, Madère, c'est une île volcanique qui n'est donc pas dans le Portugal continental, mais qui est située au sud-ouest du Portugal et donc au nord-ouest de l'Afrique. Madère, c'est une île volcanique et j'y ai pas encore été, mais j'ai été aux Açores qui sont aussi plusieurs îles volcaniques, donc je vois bien à quoi ça peut ressembler. Madère, j'ai pas mal d'amis nomades aussi qui sont tout simplement installés à Madère en tant qu'expatriés, donc en tant que nomade, ça veut tout dire comme destination. Et Madère, il y a énormément d'activités à faire, ça a l'air juste magnifique comme endroit. Il y a également toute cette vibe portugaise, mais sur une île, ce que je trouve plutôt cool, et la végétation luxuriante, des palmiers, etc. Une communauté aussi nomade très active à Madère, avec pas mal d'événements, de meet-up, etc. Donc une ville qui est dans le top de ma liste dans les prochains pays à visiter en Europe, enfin dans les prochaines villes à visiter en Europe, destinations, et qui devrait être sur la tienne aussi. On arrive maintenant dans le top 3 et on reste dans les îles, mais cette fois-ci dans les îles espagnoles. On arrive sur l'île de Las Palmas et je te parle de la ville de Gran Canaria. Donc c'est une ville où j'ai pas encore eu l'occasion d'aller, mais j'ai passé un mois et quelques à Tenerife, qui est l'île voisine de Las Palmas, et je vois bien le style que ça peut être. Le côté île, mais cette fois-ci avec l'ambiance espagnole, tapas, etc. Et c'est une ville où on m'a dit que c'était le meilleur mix entre ville et plage. C'est genre une ville dans la plage, et il y a une super communauté nomade aussi à Gran Canaria. On m'a parlé en particulier de plusieurs coworking qui ont l'air juste incroyables, et c'est vraiment un endroit que je place dans le top de ma liste aussi d'endroits à visiter. Un énorme avantage aussi pour Gran Canaria, c'est le climat. Il fait beau toute l'année, absolument toute l'année. Madère, c'est pas mal, mais l'hiver, il fait quand même un peu plus froid et il pleut pas mal. Gran Canaria, c'est beau toute l'année. Ce qui peut se passer par contre, c'est qu'il y a du sable du Sahara qui vient se mettre un petit peu au-dessus des îles. Donc il y a quelques fois où il y a des jours qui sont un peu plus sombres, mais ça, comme ça m'arrive à Tenerife, mais quand même hyper intéressant. Et Gran Canaria, plein d'activités. Il y a du surf, il y a des dunes, il y a des randonnées, il y a plein de choses à faire, du island hopping sur les autres îles, donc vraiment très cool. Ensuite, en 2e position, petit roulement de tambour. 2e position, j'ai placé Lisbonne. Ok. Je sais que ça peut surprendre pas mal de monde qui passerait Lisbonne en top 1 en Europe, etc. Et honnêtement, jusqu'à il y a un an et quelques, j'aurais continué à placer Lisbonne en top 1. Sauf que Lisbonne, le coût de la vie a explosé. Le prix des loyers a juste multiplié par 2 ou 3 en quelques années. Et il y a énormément de touristes qui sont en permanence à Lisbonne, que ce soit l'été ou l'hiver. Et donc moi, j'y ai été personnellement en août cette année pour un mois. Et j'ai été un peu déçu par rapport à d'habitude, donc c'est peut-être lié à plein de choses comme mon appartement, etc. qui n'étaient pas top. Mais quand même, il y avait quelque chose qui avait changé à Lisbonne pour moi. Lisbonne mérite quand même bien sûr son classement en top 2 de ce classement. J'ai fait un guide nomade de Lisbonne qui a été assez successful, que je te mets en lien en description. Et donc Lisbonne concrètement, il y a plein de choses positives. Déjà, c'est ce que tu imagines en termes de ville en tant que telle. C'est une ville où il y a beaucoup de montagnes, je crois qu'il y a 7 collines. Les façades de buildings azulejos en mosaïque magnifiques, des pavés. Le château, c'est au bord du Tage, il y a également la mer juste à côté, donc plein de choses à faire, tu peux surfer, etc. Plein de choses à visiter. Et c'est aussi une ville hyper active comme moi, il y a plein d'activités, plein de soirées, plein de trucs qui se passent tout le temps. Par contre, pour travailler, personnellement, je trouve que les cafés à Lisbonne sont très difficiles pour travailler. Parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de passages, Internet n'est pas forcément très fiable. Ça peut être assez bruyant, assez chaud aussi l'été. Et donc, en termes de travail à Lisbonne, moi, à chaque fois que j'ai été, j'ai dû me prendre un coworking. Ou alors une fois où j'avais un super appart. Mais coworking, pour moi, c'est un must à Lisbonne si tu veux pouvoir être productif. Et bien sûr, à Lisbonne, tu retrouveras la culture portugaise avec le côté gastronomique,
les liqueurs locales aussi, et cette ambiance, cette joie de vivre qui est très très sympa. Ok, on arrive maintenant au top 1, la révélation, roulement de tambour. Première ville dans mon classement des top 10 villes nomades digitales en Europe, c'est Budapest en Hongrie. Budapest, c'est juste une super surprise pour moi. J'avais été en 2015 pendant l'Interrail, j'étais passé rapidement. J'y suis retourné là cette année pendant 1 mois et demi et ça a été un gros coup de cœur pour plein de raisons. À Budapest notamment, il y a une super scène de café où il fait bon travailler, qui sont calmes, internet super rapide, j'ai internet jusqu'à 800 mégas par exemple. Et franchement, c'était un régal. Il y a même mon café préféré dans le monde qui se trouve à Budapest, qui s'appelle Madal, si vous allez là-bas. J'ai également fait un guide nomade de Budapest qui trouvera directement en description. Et Budapest, il y a plein d'activités à faire déjà dans la ville. Côté historique, côté sortie, côté sport, côté événements culturels, etc. Il y a plein de choses, mais aussi beaucoup de choses à faire autour. Budapest, tu peux aller passer un week-end comme je l'ai fait au lac Balaton, qui est le plus grand lac d'Europe centrale, circonférence de 200 km. Tu peux aller en train là-bas. Tu peux également aller en train à Vienne, à Prague, à Bratislava, ce que j'ai fait aussi. Et il y a plein de nouveaux pays, de nouvelles choses aussi autour de toi qui s'ouvrent. Et le côté culture Europe de l'Est aussi est hyper sympa. Pour moi, c'est une ville vraiment sous-cotée en Europe. Le coût de la vie est encore très bon à Budapest. Moi, j'avais un appartement juste à côté du Parlement qui est le spot pour être. Et je ne payais pas vraiment très cher en termes d'appartement. C'est sous-coté. Il y a beaucoup de nomades que je connais qui passent par Budapest et qui en font une de leurs bases ou qui s'installent là-bas. Donc vraiment hyper intéressant. Et puis, la colline du château aussi à visiter, la rivière. Il y a des îles également sur la rivière qui s'appellent les Sziget. L'été, il y a le festival de musique Sziget aussi, où j'étais passé en 2015, qui est vraiment très cool, un des plus gros d'Europe. Donc vraiment Budapest, voilà, vraiment au top du classement en Europe. Le seul truc que j'aurais à dire, c'est que en hiver, il fait froid. Même moi, en septembre, quand j'y étais, il faisait froid, je tombais malade. Donc voilà, peut-être regarder pour le printemps, été, automne, mais seul reproche que je pourrais faire à Budapest et j'ai hâte d'y retourner. Voilà la conclusion, donc les résultats sont tombés. Je ne sais pas si tu as été surpris par une ville ou autre. N'hésite pas à me dire en commentaire une ville que tu aurais mis à une différente place du classement, ça m'intéresse. Bien sûr, c'est un classement personnel selon mon expérience et aussi les retours que j'ai eu ces différentes villes. C'est pas forcément un classement global. Je ferai peut-être des classements d'ailleurs par rapport à la vitesse d'internet, dans quelle ville aller si on veut être productif. D'autres classements, dites-moi en commentaire s'il y a des classements que vous voulez que je fasse dans les prochaines vidéos. Ça m'intéresse d'avoir votre feedback là-dessus. Et croyez-moi, j'aurais aimé pouvoir inclure d'autres villes dans ce classement, mais j'ai dû faire des choix difficiles pour ce top 10. J'aurais aimé inclure des villes en France, par exemple, mais le coût de la vie et la météo font que c'est plus compliqué. Et j'aurais aimé aussi inclure d'autres villes dans d'autres pays, comme l'Italie. J'adore l'Italie, sauf qu'en tant que nomade, c'est juste très dur de bosser. La culture des cafés n'est pas vraiment faite pour aller travailler. Il y a très peu de nomades, très peu de communautés. Ça, c'est hyper important en tant que nomade de ne pas être tout seul, même si tu es avec des amis, etc. Et donc voilà, c'est un classement que je fais aujourd'hui, là, en février 2023, qui va évoluer. Mais donne-moi tes retours, ça m'intéresse beaucoup en commentaire. Et puis, je t'invite à aller voir mon guide nomade de Budapest. Je te mets un lien directement à ma gauche, je pense, ou à ma droite, on verra, de Budapest. Et puis, je t'invite à aller vraiment découvrir ce guide-là pour te faire une bonne idée de ce que ça peut être. Et puis, pourquoi pas, toi aussi, y aller et me partager ton expérience. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Reste free.